Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer le premier des 3 épisodes sur la première guerre d'Irak. Guerre d'Irak qui opposa ce pays à 35 puissances, armées jusqu'aux dents, en pleine possession de leurs moyens, que ce soit aériens, terrestres ou navals. Les forces alliées pour la libération du Koweït, une gigantesque armada. 615 000 hommes, 2000 avions de combat, 3000 chars et blindés. Et je rappelle que l'Irak sortait d'une guerre de plus de 8 ans contre l'Iran qu'il avait mis complètement à plat. L'Irak avait été poussé et armé par l'Occident et par les pays du Golfe qui voyaient, eux, dans l'Iran, un pays de plus en plus inquiétant. En effet, l'Iran venait de faire sa révolution islamique grâce à l'ayatollah Khomeini qui avait été dépêché en Iran de France, où il séjournait, près de Paris. Iran, ce serait officiel. L'ayatollah Khomeini part demain pour Téhéran. Le gouvernement iranien réuni en Conseil des ministres a accepté qu'un avion d'Air France transportant l'ayatollah Khomeini et son entourage puisse atterrir demain dans la journée à Téhéran. Alors, afin de financer sa guerre contre l'Iran, Saddam a été aidé donc, je vous l'ai dit, par les Occidentaux, et en même temps, il a emprunté beaucoup d'argent aux monarchies pétrolières, le Koweït, l'Arabie Saoudite en particulier. Mais alors, et par ailleurs, la guerre Iran-Irak a détruit toutes les infrastructures pétrolières, que ce soit du côté iranien ou du côté irakien. Et c'est très important parce que cette destruction des infrastructures pétrolières vont profiter à qui? Et par ricochet, à l'Arabie Saoudite et au Koweït. Koweït et Arabie Saoudite qui saisirent cette opportunité pour renforcer leur position à l'export. L'Irak accuse le Koweït et l'Arabie Saoudite de s'être enrichis sur son dos. Ce qui finalement est assez logique. L'Irak exige l'annulation de ses dettes auprès de ces deux pays. Et il menace en particulier le Koweït de représailles si cela est refusé. Alors dans ce contexte s'ajoute un contexte territorial. Car en fait, le Koweït était une province de l'Irak, sous l'Empire ottoman. Ensuite, la Grande-Bretagne est arrivée et le Royaume-Uni a fixé d'une façon complètement arbitraire des frontières qui n'avaient pas lieu d'être. Alors, Saddam Hussein gesticule, en effet. Il veut absolument que le Koweït renonce à lui demander de l'argent. Washington, à ce moment-là, ne peut pas ignorer les gesticulations de Saddam Hussein. Est-ce que les États-Unis prennent ces gesticulations au sérieux? Nul ne sait. En tout cas, l'ambassadrice des États-Unis à Bagdad voit Saddam Hussein le 25 juillet 1990. Et l'ambassadrice des États-Unis dit la chose suivante.
Nous espérons, dit-elle, que vous serez en mesure de résoudre cette question par les voies que vous jugerez les plus adéquates. Les plus adéquates. Et elle finit en disant la chose suivante: tout ce que nous voulons, c'est que cette affaire soit résolue au plus vite. Les Américains font-ils semblant de ne rien deviner pour attirer Saddam Hussein dans un piège? Nul ne sait. Quoi qu'il en soit, Saddam Hussein pense vraiment que l'invasion du Koweït ne suscitera pas plus de problèmes que l'invasion du Tibet par la Chine populaire ou l'invasion de Chypre par la Turquie en 1971. Le 2 août 1990, l'armée irakienne rentre au Koweït. 2 jours plus tard, c'en est fini. Le 4 août, un gouvernement provisoire du Koweït libre est installé par Saddam. À ce moment-là, les États-Unis montent une opération pour protéger l'Arabie saoudite. Il s'agit de l'opération Bouclier du désert. Les Français, finalement, se joignent à cette opération. Ce sera l'opération Salamandre, puis l'opération Daguet. À partir de là, nous verrons la destruction de l'Irak. C'est complètement invraisemblable. Et cela nous a mené à la nation irakienne telle que nous la voyons actuellement, qui n'existe plus. En passant, bien entendu, par la deuxième invasion de l'Irak par les États-Unis de 2003. Puis des carcasses de chars encore fumantes de l'armée irakienne et, dans les faubourgs de la capitale, voici la machine de guerre américaine. Avec ses chars Abrams en position et ses hélicoptères de combat.
Everything's under control right here. We got media. They're just watching. I got everything under control. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et le pouce. Au revoir.